pommes, bananes ou encore kiwis, ces fruits doivent être vendus sans emballage plastique. Depuis le 1er janvier 2022, plusieurs aliments sont concernés par cette interdiction. Mais alors concrètement, ça change quoi? Après la fin des pailles et des couverts en plastique en juillet 2021, c'est au tour des emballages de faire leurs adieux. Ils représentent 158 millions de tonnes produites chaque année dans le monde, soit plus du tiers de tous les plastiques. La France est d'ailleurs l'un des plus gros consommateurs en Europe, on en produit 4,8 millions de tonnes chaque année, ça représente 70 kg par an et par habitant. Alors pour lutter contre ces montagnes de déchets, le plus souvent non recyclés, la France a adopté la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire au début de l'année 2020. L'objectif est simple, zéro déchet plastique à usage unique d'ici à 2040. Depuis le 1er janvier 2022, une trentaine de fruits et légumes ne peuvent plus être vendus dans des emballages plastiques. Ils sont alors remplacés par d'autres, en carton ou en papier, plus respectueux de l'environnement, mais aussi plus coûteux. Tous les emballages des fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg sont concernés, sauf quelques exceptions pour lesquelles le plastique reste en vigueur jusqu'en 2023, voire 2026. Fini aussi les jouets en plastique proposés aux enfants dans certains fast-foods. Chez McDo, on avait pris les devants en annonçant dès février 2021 la fin des jouets en plastique dans les menus Happy Meal. Ils ont été remplacés par d'autres en matériaux d'origine renouvelable. Mais toutes ces interdictions signifient-elles vraiment la fin du plastique à usage unique? Zero Waste France voyait une vraie avancée dans le fait que la loi prévoit une interdiction d'emballage plastique pour les fruits et légumes parce qu'on sait que c'est un secteur qui brasse énormément de plastique. Donc pour nous, c'était une bonne mesure de la loi. Là où on a été très déçus et là où il y a eu un vrai recul, c'est sur l'application en fait de la loi, parce qu'à la base, on avait une loi qui parlait d'une interdiction globale au 1er janvier 2022 et en fait, on atterrit avec un décret d'application qui prévoit une liste d'exceptions immense et où finalement on a assez peu de fruits et légumes qui sont vraiment concernés en 2022. Pour les autres, il y a des reports et parfois de manière pas du tout justifiée. On avait normalement besoin d'avoir une justification du risque de détérioration des fruits et légumes pour qu'ils ne soient pas soumis à l'interdiction et en fait c'est pas du tout le cas. Alors je pense pas que ça annonce la fin du plastique jetable parce que je pense qu'on en aura toujours besoin pour certains produits, notamment des produits frais. Donc je pense qu'on ne pose pas forcément le problème de la meilleure façon. C'est-à-dire que ce qu'il aurait fallu, c'est poser la question de manière générale sur les emballages et pas uniquement le plastique. C'est-à-dire faire en sorte d'amener petit à petit le consommateur vers moins d'utilisation de produits emballés ou suremballés et essayer de généraliser tout ce qui est vrac, etc. Prochaine étape en 2023 avec la fin de l'impression systématique d'étiquettes caisse ou de cartes bancaires.